Pourquoi lever des fonds alors que aujourd'hui Veracash est une structure rentable depuis 2019? Nous avons connu une année 2020 exceptionnelle. La plupart du temps, en tout cas de nombreuses fintech ou startups lèvent des fonds quand elles ont du mal à équilibrer, lorsqu'elles ont connu des années un petit peu difficiles et qu'elles veulent franchir un cap ou qu'elles veulent proposer de la gratuité à leurs utilisateurs. Nous, ce n'est pas le cas. Nos services ne sont pas gratuits parce qu'ils doivent être à l'équilibre et être rentables. Donc non, cette levée de fonds, elle est là pour répondre à une attente majeure de nos utilisateurs et une attente qui fait de nous, ou qui ferait de nous, l'équivalent d'une néobanque, en tout état de cause, que le compte Veracash devient le deuxième compte utilisé par nos utilisateurs après leur compte bancaire. Je vais à présent céder la parole à Ignacio Sainz, notre CEO, qui va vous présenter dans le détail cette levée de fonds. Nous n'avons pas de seuil minimum à valider pour cette opération, mais nous avons décidé de fixer le maximum à 2 500 000 € pour des raisons capitalistiques. Cette levée sera divisée en actions au prix ferme de 1,60 €. Nous avons décidé d'organiser cette levée sous forme de paliers, et chaque palier débloquera le développement d'une ou plusieurs fonctionnalités. Nous avons désormais 3 paliers franchis. Le premier à 250 000 € concerne le renfort de la sécurité informatique et opérationnelle. Le deuxième, à 400 000 € concerne le lancement d'une nouvelle application de petites annonces réservée à la communauté Veracash. Et le troisième, à 600 000 € concerne l'ajout d'une nouvelle matière qui s'appellera Euro and Gold et laquelle on abordera dans une nouvelle vidéo. Les paliers suivants à franchir, c'est celui à 1 450 000 €. C'est celui dont le saut il est le plus important par rapport au précédent. Et les raisons, c'est parce que celui concerne l'ajout d'un IBAN personnel. Cela fera de nous une vraie néobanque. La différence avec l'IBAN actuel, c'est que celui-là, c'est un IBAN virtuel qui ne sert qu'à encaisser les fonds envoyés par les clients. L'IBAN personnel permettra de faire des prélèvements et d'émettre des virements à des personnes tierces. Les paliers suivants, celui à 1 900 000 €, concerne l'ajout d'un wallet en euros et potentiellement dans d'autres devises, comme les dollars ou les francs suisses. Aujourd'hui, lorsqu'un client fait un virement vers Veracash, ce virement il est automatiquement transformé en métaux précieux. L'ajout d'un wallet en euros permettra au client, une fois que les fonds seront reçus, d'investir dans les métaux précieux de son choix au moment qu'il considérera opportun. Les autres devises, ça permettra de diversifier non seulement en métaux, mais également en devises en monnaie fiat. Le dernier palier, à 2 500 000 €, concerne le déploiement de notre solution dans d'autres pays européens, de manière à adapter notre solution aux attentes spécifiques de chaque pays.